retrouve ce mois-ci pour l'horoscope des béliers et ascendants bélier pour le mois de juin 2018. Je vous recommande d'écouter à la fois la vidéo qui correspond à votre signe et à votre ascendant. J'en profite pour vous faire une petite communication. Ce sont des horoscopes génériques, donc forcément, je vais essayer de faire au maximum de ce qu'on peut faire en termes de précision, dans un temps donné aussi, donc ça reste quand même réduit même, mais avec les éléments généraux qu'on a, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de chacun de vos thèmes. Vous comprenez bien que chaque thème a des aspects particuliers. Vous pouvez être bélier et avoir beaucoup de planètes en balance ou beaucoup je sais pas, en sagittaire par exemple, et donc vous avez d'autres aspects qui vont peut-être être plus importants pour vous ce mois-ci, qui fait que vous n'allez pas vous reconnaître soit dans l'horoscope du bélier, soit de l'ascendant bélier. C'est pour ça que c'est déjà intéressant d'écouter à la fois ce qui correspond à son signe et à son ascendant. Ça donne déjà une idée un peu plus globale. Et après, si on veut vraiment rentrer dans le détail de chaque thème, eh bien, vous n'avez pas le choix finalement que d'aller voir un astrologue, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais si vous voulez vraiment qu'on vous parle de votre thème et de ce que vous vivez vous très précisément, ça ne peut pas se passer autrement qu'en analysant votre thème. Vous le comprenez très bien. Donc un horoscope, ça reste toujours général par définition, mais avec certaines généralités, on peut quand même tirer des espèces de vérités, on va dire, pour le mois, ne serait-ce qu'en prenant les aspects qui ont lieu entre les planètes dans le ciel et les signes dans lesquels elles se trouvent, et ça nous donne déjà, selon si les signes sont en affinité ou pas avec les vôtres, voilà, on va avoir comme ça des petits indices supplémentaires qui font qu'on peut quand même de temps en temps avoir un horoscope qui est à la fois général et qui apporte une idée sur les énergies du mois. Mais ça reste général, j'aimerais bien que tout le monde le comprenne. Donc je commence même plutôt cette vidéo avec les béliers et ascendants béliers. Alors c'est un mois où on a toujours Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne dans votre secteur 10. Et comme on a pas mal de planètes au mois de juin, qui passent dans le signe du Cancer ou qui s'y trouvent déjà pour certaines au début du mois de juin, donc on va avoir toute une série d'oppositions entre les planètes en Cancer dans votre secteur 4, le foyer, la famille, et les planètes en Capricorne, c'est-à-dire votre vie sociale, votre vie professionnelle, tout ce qui est au grand jour, votre carrière, etc. Donc là, on est dans une opposition. Ces planètes vont passer en opposition, ce qui fait que ça va être un axe extrêmement tiraillé pour vous pendant ce mois de juin, qui correspond donc en gros à ce qui se passe au foyer, à ce qui se passe du côté de l'immobilier, à ce qui se passe du côté de la famille, à ce qui se passe du côté un lieu où vous travaillez, si vous avez votre propre cabinet de travail, si vous êtes médecin, si vous êtes esthéticienne, etc., que vous avez votre institut, si vous travaillez au foyer, etc. Donc d'une part, on a cette partie-là qui va être sollicitée, et en face, on a des obligations qui sont purement professionnelles et même parfois des limites, parfois des transformations dans les structures plus globales de votre vie qui font qu'il peut y avoir ce tiraillement, il peut y avoir qui va créer, qui est créatif, qui va au final, surtout que ces deux maisons, à la fois du Capricorne et du Cancer, sont bien aspectées pendant toute l'année et par Jupiter et par Neptune et maintenant par Uranus depuis qu'il est rentré dans le signe du Taureau. Donc ce sont des aspects créatifs, cette opposition va être extrêmement créative. Ça peut être le fait de se réunir en famille, ça peut être le fait de construire une maison familiale, d'avoir un projet familial, d'avoir un projet au contraire professionnel avec la famille aussi, qui implique la famille.
ça peut être tout un tas de questions en tout cas qui concernent à la fois la famille et le travail et tout ça qui est en pleine évolution pour vous cette année, mais surtout ce mois-ci. Alors, on va prendre date après date. Donc, on démarre l'année, le mois décidément. On démarre le mois, on a le soleil qui est encore dans le signe du Gémeaux, dans votre secteur 3, qui vous pousse à communiquer, à faire des plans avec les enfants, à organiser les futures vacances, peut-être à avoir des enfants qui sont en train de passer des examens, des concours, qui sont en train de passer un cap dans leurs études en ce moment. Donc ça, c'est début juin et pendant toute une partie de juin, jusqu'à quasiment fin juin, ça va être un secteur qui va être intéressant. Pour ceux qui sont dans le commerce, ce sera une bonne période aussi pour communiquer, pour négocier, pour passer des entretiens si vous cherchez un emploi. Bonne période pour envoyer des courriers, des lettres, pour communiquer, pour bouger. Si vous devez bouger aussi pour trouver un emploi, si vous devez peut-être vous déplacer, c'est le bon moment aussi. Donc le 1er juin, on a Mercure dans le signe des Gémeaux, lui aussi, en début de mois, qui forme un trigone à Mars, Mars qui est dans votre secteur 11 en Verseau. Donc ça, c'est un aspect extrêmement stimulant pour vous, donc ce 1er juin, début mars, vous démarrez bien. Début juin, pardon, oulala. Et comme Mars, c'est votre planète, à vous Bélier, ce bon aspect entre Mercure et Mars est extrêmement vivifiant, dynamisant, il vous rend enthousiaste, la communication est dynamisée, donc très bon pour passer un entretien d'embauche, très bon pour les projets, pour mettre en route un projet qui a lieu, qui a un rapport soit avec les déplacements, soit avec la communication, soit avec les amis, avec les nouvelles technologies, l'informatique, etc. Donc s'il y a quelque chose à démarrer, c'est ce jour-là. C'est bien pour passer à l'acte. Si vous aviez une idée et que vous vouliez mettre en action, c'est une bonne journée pour... Alors, évidemment, toutes les dates que je donne, ce sont des transits de planètes rapides, la plupart. Donc, ce sont des transits qui ont lieu pendant 2 ou 3 jours. Donc, c'est rarement des événements extrêmement importants. Le fait qu'on en parle a tendance à les fixer et on se dit « Ah là là, il va se passer quelque chose d'immense ». Mais là, en fait, quand on dit on démarre une action, si ça se trouve, voilà, vous vouliez passer un coup de fil depuis quelques temps ou envoyer une lettre pour chercher un emploi. Et puis, c'est ce jour-là que vous faites la démarche. Vous voyez, ce ne sont pas des gros événements. On n'est pas sur des transits de planètes lentes ici, on est sur des transits de planètes rapides. Donc parfois, évidemment, s'il y avait quelque chose qui était déjà en action depuis un moment, ça peut donner un dénouement ou un événement un petit peu plus important. Mais en général, ce sont des tout petits événements dont on parle. Donc en tout cas, une bonne journée pour mettre en route quelque chose, ses idées, pour agir, pour se voir entre amis, pour écrire, communiquer, passer des entretiens, faire une petite virée, bouger, etc. pour vous défendre parfois aussi, tout dépend un petit peu de votre situation. Toujours le 1er juin, on a Vénus qui, elle, se trouve dans le signe du Cancer, dans votre secteur 4, et qui peut donc concerner un peu le budget de la famille. C'est-à-dire qu'on réfléchit un petit peu combien on a, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent, dans quoi on va le mettre, est-ce qu'on part en vacances, est-ce qu'on achète une maison, est-ce qu'on construit, est-ce qu'on se paye un restaurant, voilà, donc c'est l'argent qui est mis au service de la famille en ce moment. Il y a des dépenses, alors parfois même des meubles, vous allez acheter des meubles, vous allez améliorer les choses, un petit peu de déco dans la maison, c'est le bon moment pour faire un petit peu de déco dans la maison aussi. Alors cette Vénus en Cancer, elle est au trigone de Jupiter,
qui est en Scorpion dans votre secteur 8. Donc on est dans une optique un peu de transformation, ce que je viens de dire finalement, transformation de la vie familiale, mais transformation tranquille, fluide. Hein. Voilà, une amélioration, on a des dépenses à faire pour la famille ou pour le foyer ce jour-là, 1er juin, ou alors on veut faire des achats pour la famille ou pour le foyer qui vont peut-être concerner les futures vacances. En tout cas, les dépenses, il peut y avoir peut-être aussi des questions d'impôts à régler, ce genre de choses, d'argent à rembourser, de prêts à rembourser, de prêts. Mais bon, rien qui soit en difficulté ici. Hein, on est dans un aspect assez fluide. On peut s'occuper, pour certains, ça sera un héritage. Hein, on peut s'occuper d'un héritage, recevoir une somme d'argent. On est en tout cas dans des échanges plutôt... comment dire, équitable à ce moment-là avec les autres. Le 2 juin, Vénus, toujours en Cancer dans votre secteur 4, forme un trigone à Neptune en Poisson dans votre secteur 12. Alors là, il faut voir, il y a peut-être des dépenses de santé à faire ce jour-là. Là, pareil, des petites dépenses, hein, on n'est pas dans les grosses dépenses. Ça peut être une journée où on va où on va se sentir plus amoureux, plus relié aux autres, plus en harmonie avec les autres, plus proche. On a envie de soigner. Si on a des gens de la famille qui sont malades, on a envie de les soigner, on a envie de les aider, on a envie de les chérir. On va y avoir plus d'empathie avec les autres, plus d'intuition aussi. Donc une bonne journée pour s'occuper des autres, des siens, de ses proches. Le 6 juin, le Soleil est conjoint à Mercure en Gémeaux dans votre secteur 3. Donc toujours un très bon moment pour passer des entretiens professionnels notamment ou pour négocier sur le plan professionnel. Éventuellement pour faire une visite chez le médecin aussi. Il peut y avoir une petite visite chez le médecin. Pour discuter avec l'entourage, les frères et sœurs, les voisins, pour négocier si vous avez un commerce, pour avoir une discussion avec une personne, avec un supérieur hiérarchique, ou avoir une discussion importante avec votre enfant au sujet de son orientation, de ce qu'il veut faire plus tard, ou au sujet d'un petit voyage qu'il veut faire, ou vous discutez avec votre enfant d'un futur voyage que vous faites ensemble. Le 6 juin, on a Vénus en Cancer, toujours dans votre secteur 4, qui forme une opposition à Pluton en Capricorne. Alors là, c'est une bonne journée justement pour des petits travaux d'appoint, plutôt autour de la déco. On n'est pas dans les gros travaux où on casse des murs, etc. Hein, mais plus pour arranger les choses. Bon, il peut y avoir hein, des vrais travaux un peu plus importants dans la maison. Mais je dirais qu'on est plutôt dans l'aspect un peu esthétique des choses là. Donc s'il y a des changements dans le foyer, dans la maison, on est plus dans l'aspect vraiment esthétique, transformation pour améliorer dans le sens de pour rendre plus beau la maison, la famille, le foyer. Attention ce jour-là. Il y a un petit esprit passionnel dans l'air, un petit côté même manipulation affective avec le partenaire. Donc faites attention à pas voilà, être trop demandeur, trop dictateur dans vos besoins. Ça peut être aussi une journée où vous allez ressentir beaucoup d'attraction pour votre partenaire, donc un peu plus sensuel sur le plan affectif que les autres jours. Il peut y avoir aussi parfois, pour certains, ça peut être aussi des secrets de famille qui sont révélés ce jour-là. Peut y avoir aussi si quelqu'un entretient une relation cachée, il peut y avoir aussi une découverte voilà, de la maîtresse, hein, par exemple, ce jour-là, pour un homme. Et pour d'autres aussi, ça peut être des questions matérielles, en fait, qui posent un peu problème, qui créent un peu des conflits, un petit peu des tensions à l'intérieur de la famille, à ce moment-là. Le 6 juin, on a Mercure en Gémeaux qui forme, donc dans votre secteur 3, qui forme un carré à Neptune dans votre secteur 12.
Donc bon, aspect extrêmement rapide qui a tendance un petit peu à créer des illusions, ou dans la communication, vous allez avoir du mal à vous faire comprendre et à comprendre l'autre. Vous pouvez avoir des dialogues un peu confus ou ne pas toujours dire vraiment la vérité. Vous pouvez faire des erreurs d'attention, voilà, sur des détails. Vous passez à côté d'un détail, il faut revenir dessus. Vous pouvez aussi avoir tendance ce jour-là à parler sans vraiment réfléchir, c'est-à-dire vous faites un peu des promesses dans le vent qui ne vont pas être tenues. Donc voilà, c'est aussi une communication qui est souvent basée sur l'émotion. Donc, et du coup qui est un peu trompeuse aussi. Le 7 juin, on a le soleil en Gémeaux aussi qui forme un carré à Neptune toujours. Donc toujours cette possibilité un peu d'illusion, de manque de réalisme pendant ces journées-là, manque de lucidité. Il peut y avoir une forme de dépendance aussi aux autres, aux enfants aussi. Où il va falloir peut-être faire attention aussi à la santé des enfants ou faire attention à sa propre santé aussi ou à la santé d'un frère, d'une sœur ou d'un homme de la famille. C'est aussi un moment où quelqu'un peut s'éloigner, peut-être un enfant ou vous qui vous éloignez de vos enfants et donc vous sentez une forme de manque, mais bon, ça dure pas longtemps. C'est aussi un aspect qui peut être intéressant sur le plan spirituel si vous faites un stage ce jour-là ou même sur le plan de l'inspiration. Si vous écrivez, vous pouvez avoir plus d'imagination, plus d'inspiration dans la communication. Le 12 juin, on a Mercure qui entre dans le signe du Cancer, dans votre secteur 4. Donc à nouveau, secteur 4 qui est activé, le foyer, la famille, qui est vraiment mise en avant, l'immobilier, etc. Donc la communication va devenir plus intuitive avec Mercure en Cancer, elle va être plus basée sur les sentiments, c'est une communication aussi qui a tendance à ne pas vraiment vouloir faire bouger les choses, on se protège, on reste dans son cocon, on est bien avec ses proches, avec les siens, avec les personnes qu'on connaît déjà de notre passé, bien que Mercure, on va le voir, comme toutes les planètes qui rentrent dans le signe du Cancer cette année, quasiment le premier aspect qu'elle forme, c'est un sextile à Uranus. Donc il y a quand même des possibilités de nouvelles rencontres, peut-être par le biais de la famille, par le biais de personnes proches, vous allez être amené à faire une nouvelle rencontre par exemple. Ça peut être aussi le fait de passer un entretien de travail qui peut, dans un domaine qui serait lié à la fois au service et à tout ce qui concerne la restauration, l'hôtellerie, l'alimentation, à quoi d'autre encore, le tourisme, surtout la restauration, j'ai l'impression ici. Donc voilà, si vous passez un entretien, ça peut être une bonne journée, c'est 12 et 13 juin pour vous, parce que voilà, ça va vite, on communique, on montre son expérience, on montre ce qu'on sait faire, on a peut-être des appuis autour de nous, on peut même peut-être se faire embaucher par une entreprise familiale ou par des personnes qu'on connaît, des amis de la famille qui nous embauchent. Il peut y avoir un plan comme ça intéressant. C'est une bonne journée aussi peut-être, ces 2 journées, 12 et 13 juin, pour travailler avec Internet ou tout l'aspect un peu commercial des choses, les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour faire un peu de publicité, ou même pour soi-même. C'est peut-être une journée, c'est pas forcément par rapport au travail, ça peut être pour soi-même. On passe plus de temps à communiquer avec les autres sur les réseaux sociaux, par téléphone, etc. Mais c'est quand même 2 bonnes journées pour passer des entretiens et pour se faire engager dans le domaine du service en particulier et de la restauration, etc. aussi. C'est un moment intéressant aussi pour la curiosité, pour apprendre plus, pour apprendre des choses sur sa famille, pour se faire une idée de comment on va utiliser son argent aussi. Donc on peut faire des recherches par exemple sur internet pour pouvoir prévoir un projet de déplacement, de vacances ou pour trouver un travail dans un autre lieu que celui où on habite. Donc on fait des recherches ce jour-là, des recherches qui s'avèrent fructueuses, qui nous donnent des plans pour la suite.
Toujours le 13 juin, on a Vénus qui entre dans le signe du Lion, dans votre secteur 5. Donc, ça va être à partir de là une période où on va exprimer beaucoup plus ses sentiments, où on va passer plus de temps avec les enfants, on va avoir beaucoup plus de moments de loisirs avec les enfants, on va partager des jeux, on va partager des vacances. C'est bien aussi pour les relations affectives, c'est une période pour tous de toute façon avec Vénus en Lion où on est plus facilement attiré vers des relations, où on a envie de se relier aux autres, de partager l'amour, de partager le jeu, le plaisir, les loisirs, de s'amuser avec les autres. Et donc forcément, ben, c'est plus facile d'avoir des petites aventures, de faire des rencontres dans ce contexte-là. Quand on a Vénus en Lion, on peut aussi dépenser plus d'argent pour ses enfants, pour ses loisirs, pour sortir, pour voir des spectacles. Autour du 13 juin aussi, à partir du 13 juin, puisque évidemment Vénus va rester en Lion pendant quasiment un mois. Alors, toujours ce 13 juin, on a la nouvelle lune en Gémeaux, mais il faudra regarder la vidéo que je fais séparément sur cette nouvelle lune en Gémeaux. Pour vous, ça se passera la nouvelle lune dans votre secteur 3. Donc, ça va vraiment concerner la communication, le commerce, le transport, les relations avec vos proches, avec votre fratrie. Les négociations, les entretiens éventuellement, si vous devez passer des entretiens, les petits déplacements, les petits week-ends, etc. Ça va concerner ce secteur-là, mais on verra de quelle manière quand je ferai la vidéo sur cette nouvelle lune en Gémeaux. Je passe au 15 juin. 2018, donc on a Vénus qui est rentrée dans le signe du Lion, on l'a dit, qui va former comme premier aspect un carré à Uranus en Taureau, puisque maintenant Uranus est en Taureau, donc il faut s'habituer à ce que toutes les planètes qui entrent en Lion forment un carré forcément à Uranus en Taureau. Donc là, il peut y avoir des changements soudains sur le plan émotionnel, il peut y avoir des doutes. Hein. On avait fait une rencontre où on vivait une relation et hop, là, des journées d'hésitation, de doute, de dispute avec un ami, une amie. On peut avoir envie de se libérer d'une relation négative où on n'a pas l'impression d'être indépendant, on a l'impression que la personne nous étouffe un peu. On peut avoir envie de changer d'apparence, de vêtements, on peut se sentir nerveux sur le plan affectif, on peut avoir une communication amoureuse mais beaucoup plus tendue, avec plus d'attente, un peu moins souple on va dire. Hein. Il peut y avoir aussi des dépenses d'argent ce jour-là, imprévues, et donc qui nous mettent un peu sous tension. On peut se sentir insécurisé aussi sur le plan à la fois affectif et matériel ce jour-là. Le 16 juin 2018, Mercure dans le signe du Cancer, dans votre secteur 4, forme une opposition à Saturne, dans ce fameux axe dont je parlais au tout début, entre votre maison 4 et votre maison 10. Donc là, on se retrouve avec cette opposition. Alors le 16 juin, l'opposition de Mercure à Saturne, ça peut faire des choses plus compliquées comme des choses plus intéressantes. Par exemple, quelqu'un qui ferait de la danse ou qui a une profession qui est en rapport avec le mouvement ou avec la parole, ce jour-là, avec l'opposition à Saturne, il peut se servir de Saturne pour être plus organisé, plus mesuré, plus discipliné dans la manière de s'exprimer ou de communiquer ou de bouger selon l'emploi que vous avez, si c'est une question de mouvement, être plus précis, etc. Donc ça, c'est pour l'aspect positif. Et puis pour d'autres, ça va être un petit moment où il peut y avoir un froid dans la communication avec la famille, avec un frère, avec une sœur, où on peut sentir de la distance, où on peut sentir un froid dans la communication, peut-être. Alors ça peut être une personne, un frère ou une sœur qui s'éloigne, qui était là en vacances et qui s'éloigne, ou qui était là et qui part en vacances tout simplement ce jour-là, mais ça peut être aussi une espèce de rupture dans la communication qui peut... vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui devient trop sérieux, l'autre se rigidifie,
Donc il y a moins de, bien qu'on soit avec Mercure en Cancer dans une communication plus basée sur l'émotion, bon bah là il y a quelque chose qui empêche cette émotion justement de circuler. Ça peut être aussi une journée sur un plan peut-être plus positif où on peut essayer de préparer quelque chose, d'organiser quelque chose qui concerne la famille ou un lieu de vie, une construction, un achat immobilier, etc. Donc vous êtes dans une espèce de préparation, de gestion des choses, d'organisation des choses. À ce moment-là, c'est un bon aspect. Après, il peut y avoir aussi des problèmes pour certains dans les déplacements. Peut-être quelqu'un, un frère, une sœur, ou quelqu'un, un proche qui est pris dans des grèves de déplacement et qui donc est retardé. Bon voilà, rien de méchant, mais des petites choses de la vie qui arrivent. Donc il faudra faire attention à cette journée qui est peut-être pas très sympathique sur le plan de la communication. Le 19 juin, Mercure en Cancer forme un trigone cette fois-ci à Jupiter. Donc vous voyez, ça se débloque vite, hein, puisque le 19 juin, là, on est beaucoup plus dans l'optimisme, dans les relations fraternelles ou familiales ou même avec des personnes de l'étranger, avec une famille qui vit au loin. Voilà, on est plus dans les discussions, dans les projets. On a envie de se voir, on communique facilement. Il peut y avoir des questions d'argent d'ailleurs alors c'est peut-être ça qui était tendu quelques jours plus tôt et puis finalement on trouve une solution. Et là, autour du 19 juin, ben voilà, on arrive à s'entendre sur des questions qui concernent l'argent et la famille, l'argent et l'immobilier, l'argent d'un héritage, etc. Ça va être différent pour chacun, hein. Il peut y avoir des questions juridiques à traiter. Pour d'autres, ça va être une période où vous allez juste voyager, partir en voyage en famille et ça va très bien se passer. Donc, ça va être différent pour tout le monde. Le 21 juin 2018, on a Mercure en Cancer qui forme cette fois-ci un trigone à Neptune. Donc ça, c'est une bonne journée pour l'inspiration, pour les relations harmonieuses, pour le bien-être, pour se faire du bien. Si vous devez aller recevoir des soins, aller chez esthéticienne, etc., c'est une super journée pour ça. C'est une journée de fécondité, c'est bon pour la méditation, pour le yoga, pour des stages dans ces domaines-là, si vous avez l'occasion d'en faire, pour la créativité, pour l'écriture, pour la musique aussi, pour la lecture. C'est une bonne journée donc pour se faire du bien. Un jour avant, un jour après, c'est pareil, hein, ça dure 2-3 jours ces aspects. Le 21 juin 2018, on a Vénus en Lion qui forme une opposition à Mars en Verseau. Alors là, c'est un aspect qui peut être à double tranchant. Alors, chez vous, ça se passe sur votre axe 5-11. Donc, si vous êtes célibataire, ça va être une période extrêmement importante autour de ce 21 juin. Sortez parce que vous avez, en plus c'est la fête de la musique. Ah ben, ça tombait bien. D'ailleurs, j'ai même pas fait attention là avec ce que je disais de l'aspect précédent Mercure-Neptune qui a lieu aussi ce 21 juin. Donc vraiment parfait, bonne journée pour une fête de la musique qui devrait être de qualité cette année. Donc le 21 juin, je disais, si vous êtes célibataire, vous avez envie de faire des rencontres, sortez, allez à la fête de la musique. On a une opposition entre vos maisons 5 et 11, entre Mars et Vénus, qui peut vraiment qui promet une grande attirance entre une personne, une espèce de coup de foudre comme ça, une relation avec beaucoup de chimie entre vous et l'autre personne. Alors ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être le fait juste de rencontrer des amis, mais où le courant passe tout de suite, où il y a une espèce d'énergie de spontanéité, etc. qui a lieu et du coup très agréable pour les rencontres, pour les sorties. On peut rencontrer des personnes par le biais d'amis aussi ce jour-là. Bon, alors, il peut y avoir des dépenses aussi, hein, d'argent pour les loisirs. Vous sortez, vous buvez peut-être un peu trop. Attention d'ailleurs, hein, avec l'aspect Mercure-Neptune ce même jour. Mais voilà, on est vraiment dans une journée super intéressante au niveau des relations. Alors, parfois, cette opposition Vénus-Mars
peut aussi, si vous êtes déjà en couple, créer un peu des tensions dans les relations. Il peut y avoir je sais pas, on n'a pas les mêmes envies le même jour. Du coup, mieux vaut que chacun aille de son côté parce que sinon, s'il y en a un qui se plie à ce que l'autre fait, ça va finir en dispute. Donc, mieux vaut ce jour-là peut-être faire preuve d'un peu d'indépendance. Hein. Mars est en Verseau, donc c'est bien de faire preuve d'indépendance et de faire un petit peu comme on a envie de le faire. On évitera les conflits et comme on a un bel aspect pour vivre des belles choses sur le plan amical, donc au moins on profitera du meilleur de ce transit. Voilà pour l'aspect, donc il peut y avoir vraiment une rencontre très forte, très stimulante, très peut-être très sexuelle aussi, hein, avec beaucoup d'attraction entre les deux personnes, avec une personne qui peut être complètement opposée à vous, de nature opposée, très différente de vous. Alors pour ceux qui se disputent et qui sont déjà en couple et qui ont une dispute ce jour-là, le meilleur moyen avec un tel aspect, qui stimule quand même un peu la libido, même dans la dispute et le conflit, c'est souvent des disputes qui se terminent où on se rabiboche sur l'oreiller finalement. Hein. C'est aussi un aspect qui peut créer des jalousies aussi. Donc attention, il peut y avoir des crises de jalousie, de possessivité, des rivalités sur le plan amoureux aussi, etc. Le 21 juin, on a le soleil qui entre en cancer, donc joyeux anniversaire au cancer. Qui va donc entrer encore dans votre secteur 4, le foyer, la famille, etc. Donc il se passe certainement quelque chose vraiment pour vous de ce côté-là. Donc dès le 23 juin, le soleil forme un sextile à Uranus, hein, puisqu'on a dit qu'à chaque fois qu'une planète entrait en cancer cette année, elle allait faire un aspect à Uranus. Donc il peut y avoir ici, alors pour ceux qui ont des grands enfants, ça peut être une journée où un des enfants prend son indépendance, s'éloigne du cocon familial, ou alors vient en vacances pour un court temps dans le cocon familial. Donc il y a une histoire de soit la personne est prête à partir, soit elle revient, mais pour un moment très court, pour passer quelques vacances. Sinon, d'un point de vue personnel, vous allez avoir envie de vous sentir libre, de faire comme vous avez envie de faire, de sortir de la routine. Donc, alors, vous allez peut-être être un peu casanier parce qu'on a le soleil dans votre secteur 4. Vous avez certainement envie de changer des choses, encore une fois, dans votre foyer. Et vous pouvez même faire des dépenses à ce niveau-là pour le foyer, toujours pour l'améliorer. Mais en même temps, vous avez vraiment envie de faire comme vous avez envie de le faire vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous laisser dicter des codes, etc. Vous avez envie de vous affirmer, de faire preuve d'originalité dans votre décoration, si vous touchez à la décoration de la maison, ou dans votre expression avec la famille, où vous allez vous montrer un peu plus indépendant que d'habitude, ou alors dans ce que vous faites de la journée. Vous n'avez pas envie de rendre de compte à ce que vous faites dans la journée. Ça peut être aussi une bonne journée pour préparer des projets familiaux, justement, pour être en pleine préparation des projets familiaux, donc peut-être pour les vacances, des plans pour les vacances. Le 23 juin, on a Mercure en Cancer qui est opposé à Pluton en Capricorne. Donc Mercure et Pluton sur l'axe 4-10, toujours concernant le foyer, avec toujours des possibilités d'une part, de disputes au sujet de questions matérielles, héritage, etc., qui sont toujours quand même un petit peu dans le fond de l'air, hein, avec des tentatives de manipulation parfois de la famille, manipulation un peu subversive. On peut chercher des informations aussi à ce sujet, c'est aller sur internet, essayer de voir ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on nous cache quelque chose? On va essayer de découvrir quelque chose qu'on nous cache. On a l'impression que quelqu'un nous cache quelque chose. Donc on peut faire des investigations. C'est bien pour les enquêtes généalogiques si vous voulez retrouver aussi votre généalogie. C'est bien pour des secrets révélés aussi, toujours pareil. Il peut y avoir des manipulations des personnes qui parlent dans le dos, donc faites attention. C'est une bonne journée pour réfléchir en profondeur sur un sujet, mais qui a plutôt quand même
qui est plutôt quand même lié à la famille, au foyer et aux questions qui concernent le foyer, pardon, la famille, les questions d'argent, d'héritage, etc. Il peut y avoir aussi des questions tabous qui sont révélées ce jour-là. C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet dont personne n'avait jamais parlé et voilà, tout le monde se réunit et on en parle. Hein. Ça me rappelle le film Festen, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors ensuite, on a le 25 juin, Vénus qui se trouve en Cancer dans votre secteur 4, qui forme un carré à Jupiter en Scorpion. Non, pardon, Vénus, excusez-moi, qui se trouve dans votre secteur 5 en Lion, puisqu'on a bien dit qu'elle était rentrée en Lion, qui se trouve donc au carré de Jupiter, en plus en Scorpion, dans votre secteur 8. Donc là, c'est une journée où sur le plan affectif, finalement, on peut être, alors, là pareil, transit à double tranchant. On peut recevoir beaucoup ce jour-là de l'autre, on peut recevoir beaucoup d'amour, on peut recevoir une grosse somme d'argent aussi, hein, si on est dans des questions d'héritage. Ça peut être aussi une journée où on décide de faire appel à un avocat, à un notaire, etc. pour régler ces questions-là. Pour certains, ça va être le cas. Mais on peut aussi ressentir plus que d'habitude un manque. Alors, d'un côté, on va se montrer très affable, très généreux, etc. avec les autres, mais on va attendre beaucoup en retour. Donc, c'est une fausse gentillesse finalement. C'est une gentillesse un petit peu intéressée où on attend de recevoir plus d'attention, plus de soutien de l'autre, où on a du mal à s'équilibrer seul, à se valoriser seul et où on a besoin de ressentir de l'amour d'une autre personne. Et cet amour, ça peut passer par de l'argent, des cadeaux, etc. qu'on reçoit et qui nous donnent l'impression tout à coup d'exister. Évidemment, on est complètement à côté de la plaque, mais c'est comme ça qu'on va le ressentir ce jour-là. Ou alors, ça va être des besoins émotionnels qui vont être difficilement satisfaits. Et c'est pas pour ça qu'on va recevoir quelque chose, donc du coup on risque de broyer un peu du noir et d'avoir l'impression d'être moins aimé, avec un peu une tendance à l'auto-indulgence et à l'impression qu'on a trop donné et que les autres ne donnent rien, que les échanges ne sont pas équilibrés, ce qui sera peut-être vrai, mais quoi qu'il en soit, c'est à vous de rectifier le tir et de moins donner à ces personnes qui ne sont pas dans l'échange si jamais c'était le cas. Ça peut être une journée où on peut dépenser aussi plus d'argent pour des loisirs, pour les vacances des enfants, pour payer, je sais pas, les loisirs des enfants, les colonies, un voyage à l'étranger, la garde des enfants, etc. Ou alors on est déjà en vacances et puis on fait quelques dépenses sur place dans un lieu où on se trouve pour des loisirs. Vous pouvez aussi ressentir un peu moins de soutien des autres. Ça peut être aussi une journée où il faut faire attention aux rumeurs, aux opinions des autres, à ne pas se laisser trop manipuler par tout ça. Le 26 juin, on a Mars qui démarre sa rétrogradation dans le signe du Verseau. Je n'en parle pas parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je veux pas non plus que ces vidéos-là que je suis en train de faire mois par mois soient trop longues. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter la vidéo de Mars rétrograde qui se trouve quelque part sur ma chaîne YouTube. Ensuite, le 27 juin, on a le Soleil en Cancer qui forme une opposition à Saturne. C'est une journée où vous allez vous montrer plus sérieux, plus organisé, plus concentré, plus persévérant, vous allez travailler plus durement, plus discipliné. Donc pour tout ce qui demande ce type de qualité, ben, vous pouvez y aller sur nos niveaux professionnels. Mais après, vous pouvez aussi, donc c'est bien pour construire quelque chose, etc. Mais c'est aussi une période où vous allez peut-être aussi être un peu plus inhibé. Vous pouvez avoir une journée un peu difficile avec un supérieur hiérarchique. Vous pouvez être plus fatigué, avoir l'impression qu'on vous demande plus de travail. Peut-être que justement vous êtes seul à fournir un travail et les autres ont déserté, sont partis en vacances et donc vous êtes crevé. Ça peut être une journée où vous devez travailler seul pour X raisons. Les autres sont partis en vacances, on l'a dit, mais ils peuvent être malades aussi, ou ils peuvent être occupés à autre chose et vous devez prendre des responsabilités tout seul. Et donc là pareil, ça vous fatigue. C'est une journée où vous pouvez être un peu plus inhibé que d'habitude aussi.
vous avez besoin de relâche, vous ressentez vos limites, même physiques, énergétiques. Donc, il est peut-être temps de prendre des vacances, cher Bélier, autour de cette journée-là, fin juin, début juillet, puisque on arrive, c'est vrai, déjà à fin juin. Mon Dieu, que ça va vite. Alors ensuite, on a le 28 juin, la pleine lune dans le signe du Capricorne. Pareil, je ferai la vidéo le moment venu que vous pourrez écouter. Le 29 juin, on a Mercure qui entre dans le signe du Lion, signe dans lequel il va rétrograder. Donc on va avoir Mercure qui entre le 29 juin en Lion et qui reste jusqu'au mois d'août. Ça fait quand même un assez long transit de Mercure dans le signe du Lion. Donc planète de la communication, Mercure dans le signe des amours. Donc on va beaucoup communiquer et parler amour pendant tout l'été. Planète de la communication dans le signe des enfants, donc il va être beaucoup aussi question d'échanges autour des enfants, peut-être l'envie d'avoir un enfant, peut-être des joies, des loisirs, etc. Avec les enfants. Ça va être aussi une très bonne période pour tout ce qui concerne les loisirs, les activités artistiques, les vacances évidemment, hein, une bonne année pour les vacances. Il peut y avoir du monde dans les stations touristiques. C'est bon pour faire du sport, pour bouger aussi, pour avoir envie de briller, pour faire des spectacles pendant l'été. Si le théâtre, par exemple, c'est peut-être l'année où on peut aller voir les spectacles à Avignon, les spectacles de théâtre, etc. Pour ceux qui sont en France ou dans le sud de la France. Voilà, il peut y avoir des choses intéressantes cette année qui sont présentées. Donc, très bonne période à partir du moment où Mercure entre en Lion pour de toute façon s'amuser, prendre du plaisir avec ses enfants ou avec son petit ami, sa petite amie pour faire des rencontres amoureuses aussi. Pour tous et pour vous en particulier puisque ça se passe dans votre secteur 5 justement. Donc, c'est intéressant puisque c'est justement le secteur des enfants et des amours et de la créativité. Le 30 juin, on a Mercure toujours en Lion, donc évidemment il vient d'entrer. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, carré à Uranus, comme toute planète qui entre en Lion cette année. Alors attention, parce que le 30 juin, ça peut être un peu compliqué à gérer. Le 30 juin, on peut avoir des changements de plan, on peut apprendre une mauvaise nouvelle au sujet des vacances, on peut avoir des locations qui se désistent, ou nous qui nous désistons par rapport à des locations, par rapport à des loisirs, on peut avoir un manque de place dans un centre de loisirs, des nouvelles dernières minutes qui nous obligent à changer de plan, à changer d'horaire, etc., à changer de train, à changer d'avion. Bref, donc tous les plans sont à revoir à ce moment-là. Et il va falloir trouver une solution. Alors Mercure en Lion est bon pour trouver des solutions justement, mais bon, ça peut être un peu compliqué. On peut aussi faire des rencontres un peu déstabilisantes. On peut aussi dépenser de l'argent alors qu'on n'avait pas prévu d'en dépenser ce jour-là, surtout pour vous les béliers. On peut faire des rencontres qui nous sortent de notre zone de confort et qui sont peut-être pas très agréables, du moins au début. On peut avoir des problèmes dans les transports, dans les voyages. On peut avoir un commerce qui est interrompu. On peut avoir des problèmes avec sa ligne internet, avec la communication, avec les réseaux. On peut avoir à se défendre, à s'affirmer dans une discussion, à se révolter, à se rebeller, etc. Et on peut se disputer avec son petit ami aussi ou avec des amis. Donc voilà, une journée qui termine le mois de juin, un peu tendue quand même, mais stimulante. Et puis, bon voilà, ça va durer 1 ou 2 jours seulement. Voilà pour ce mois de juin, amis béliers. Donc je vous laisse, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.